Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette occasion de présenter MAMI en pratique. Mon projet de recherche est l'analyse de la capacité opérationnelle MAMI aux structures de santé primaire au Sénégal. Moi, c'est Tabitha van Immergeel et je remercie d'abord mes collaborateurs ici au Sénégal, comme le professeur Abouba, Dr Mati Diagne, professeur Indou Dem, Dr Daouda Seck et mes collègues de l'Institut Pédiatrie Sociale, Dr Diallo et Prof Saliou Diouf, et bien sûr mes superviseurs de thèse qui sont à Londres. Voilà, moi je suis médecin généraliste, je suis au Sénégal depuis 12 ans et mon intérêt à MAMI, vraiment ça a commencé en 2014 quand j'ai travaillé dans une grande structure de santé primaire de l'église qui s'appelle Kireyaka, située à HLM Grand Yoff, Dakar. Et là, on a lancé un programme nutritionnel ambulatoire. On était une des premières dans le pays, je pense. Et on a remarqué qu'il y a pas mal de nourrissons 0-6 mois qui venaient à notre programme, qui étaient malnutris. Et le protocole n'était pas vraiment pour eux dans le contexte ambulatoire. Et souvent, pour faire le référent à l'hôpital, ce n'était pas toujours évident. Alors, ce qu'on a fait, on a créé des outils simples et pratiques, des protocoles, des fiches. On avait même une petite carte de score d'allaitement. On donnait des conseils de causerie et parfois les premiers âges en méthode tasse-cuillère. On a pu aider pas mal de bébés, mais quand vous voyez ici sur cette image, vous voyez un bébé, on peut l'appeler Modou. Bon, je ne connais pas son nom, mais disons qu'il s'appelle Modou. Et cette fois-ci, il n'était pas venu avec sa mère. Il est là avec sa grande sœur, en fait. Et pourquoi la mère n'est pas venue? Bon, on ne sait pas. On a eu des femmes avec des problèmes mentaux. On a eu aussi des femmes, des mères malades. Mais c'est sûr que dans cette cas-là, il y a quelque chose qui ne va pas dans le couple mère-enfant. C'est pour cela que pour moi, l'approche MAMI, vraiment, c'est un grand besoin. Alors depuis lors, on a fait quelques projets de recherche déjà dans ce domaine. En 2019, on a publié une recherche qualitative pour comparer une approche ambulatoire à notre niveau avec une approche où on hospitalisait les enfants à la clinique Saint-Martin. Et on a vu quand même qu'il y a des avantages remarqués par des mères et des agents de santé sur une approche ambulatoire en termes d'accès, qualité et engagement de la communauté. En 2021, on a publié une recherche qui était basée sur une enquête internationale sur le parcours de soins MAMI. L'Afrique de l'Ouest était bien représentée. Et ce qu'on a demandé les parties prenantes, c'est sur les obstacles pour la mise en œuvre. Et on a vu qu'il y a pas mal d'obstacles au niveau du contexte et du système de santé. C'est pour cela qu'on a créé ce projet de recherche que je vais présenter maintenant, l'analyse de la capacité opérationnelle MAMI. On doit voir qu'au Sénégal, la malnutrition, comme dans beaucoup d'autres pays, à l'âge de moins de 6 mois, n'a pas reçu beaucoup d'attention. Et les chiffres sont stagnants. On voit l'insuffisance pondérale à 7%. Et durant les années passées, ça n'a pas beaucoup changé. Le protocole national pour la malnutrition aiguë date de 2014. Là, la prise en charge pour les moins de 6 mois devrait se faire au niveau des hôpitaux ou bien des centres CREN. Au Sénégal, les structures de santé primaires sont bien répandues et accessibles. Il y a beaucoup de postes de santé. Et on voit aussi que les programmes sont bien intégrés à ce niveau-là, comme les soins de nouveau-nés, la PCME, la vaccination, les PECMAS,
il y a une bonne couverture et dans ce programme-là, il y a aussi des soins pour les nourrissons moins de 6 mois. Alors, quand je visualise un peu au Sénégal entre la naissance et l'âge de 6 mois, les différents points de contact au niveau poste de santé, santé primaire, c'est tout d'abord la maternité à la naissance, puis les soins postnatals, puis la vaccination, et la consultation enfant malade et finalement la santé communautaire. Maintenant, les objectifs pour cette recherche étaient au niveau des structures de santé primaire au Sénégal. D'abord de mesurer la capacité opérationnelle générale et puis mesurer la capacité opérationnelle MAMI et finalement évaluer les opportunités pour la mise en œuvre de soins MAMI au niveau des 5 points de contact que je viens de montrer. La méthode était une étude transversale descriptive dans 15 structures de santé, fait en 3 phases. La première phase était de développer l'outil de collecte. Deuxième phase, l'échantillonnage des structures de santé. Et troisième phase, c'était de faire l'enquête. Et ici, je dois remarquer que l'enquête était basée sur un outil qui s'appelle Harmonized Health Facility Assessment, HHFA, qui est un nouveau outil développé par l'OMS qui ressemble beaucoup à d'autres outils pour évaluer les structures de santé comme SARA et SPA. Voilà, c'est un outil qui est vraiment créé pour évaluer un système de santé ou bien une structure de santé. Et puis, j'ai utilisé bien sûr le dossier de parcours de soins MAMI qui est connu parmi vous. Voilà, on a pris l'enquête de la HHFA et on a sélectionné les items qui concernent la santé primaire. On a sélectionné 137 items. Et puis, on a pris le parcours de soins MAMI pour créer une petite liste des items, un nombre de 41, pour créer une MAMI capacité opérationnelle dimension. Et les deux ensemble, c'était la base sur notre enquête. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas bien la HHFA, je vais expliquer un peu comment c'est structuré. Comme vous connaissez peut-être le SARA et SPA, ces méthodes sont basées sur les 6 piliers du système de santé. Maintenant, la HHFA, il y a 4 dimensions. Et les dimensions sont les suivantes: disponibilité générale, qui inclut l'infrastructure de santé, les ressources humaines et les services disponibles. Maintenant, il y a la capacité opérationnelle, qui inclut les commodités, les équipements, prévention des infections, diagnostic et médicaments. Il y a la dimension gestion et finances, qui inclut tout ce qui est système d'information, gestion du personnel et des finances, système de qualité. Et puis, il y a la qualité clinique des soins qui, pour le moment, se base sur une revue de registres et des observations directes des soins. Et la façon dont cette enquête se fasse, c'est qu'il y a des sous-dimensions et il y a des items. Par exemple, sous des diagnostics, il y a toute une liste de diagnostics et c'est sous forme de checklist ou bien de questions oui-non. Alors, on vérifie si telle analyse sont disponibles à ce jour-là. Ou bien on demande est-ce que cet élément d'équipement est présent et fonctionnel à ce jour-là. Alors, il y a des questions qui se basent sur des questions des enquêtes. Il y a d'autres éléments qui se basent sur une observation directe de l'équipement ou bien du bâtiment. Maintenant, une fois que la liste est complète, on calcule le score pour chaque dimension et de chaque domaine en forme de pourcentage des éléments, le nombre des éléments total.
Maintenant, dans le HHFA, il y a une dimension optionnelle pour des services spécifiques. Et c'est cette dimension qu'on a pris et adaptée pour les soins mamie. Et il y a toute cette liste des sous-domaines que vous voyez ici. Et en faisant l'enquête, on a appliqué ces domaines dans tous les 5 points de contact. Alors, pour commencer, on a infrastructure mamie pour voir est-ce que le service est offert 5 jours dans la semaine. Ressources humaines mamie pour voir est-ce qu'il y a les professionnels de santé, leur niveau de formation, mais aussi le nombre de professionnels de santé qui sont dans ces points de contact. Disponibilité des soins, on a groupé en évaluer mamie, classer mamie et traiter mamie. Et là, il y a toute une liste des éléments de soins qu'on a posés à chaque point de contact. Est-ce que, par exemple, il y a une prise de poids? Est-ce qu'on vérifie les signes de danger? Est-ce qu'on observe l'allaitement? Est-ce qu'on prend le bébé, la taille? Est-ce qu'on détecte aussi le faible poids de naissance? Est-ce qu'on détecte le retard de croissance? Et pour le traitement, par exemple, est-ce qu'on explique les courbes de croissance? Est-ce qu'on fait des conseils d'allaitement? Est-ce qu'on fait un suivi ou bien refaire un traitement médical? On a posé toutes ces questions à tous les 5 points de contact. Pour les équipements, on a vérifié au niveau des points de contact quels sont les équipements qu'on a l'habitude d'utiliser de façon routine. Ça veut dire les balances, les toises, les courbes, les tableaux Z-score. Pour les directives et formations, on a vérifié à chaque point de contact. Est-ce que les directives sont là? Et est-ce que le staff qui offre les soins à ces points de contact est formé? Par exemple, en PCME, en vaccination, en malnutrition. Maintenant, la deuxième phase, on a fait l'échantillonnage de structures de santé. On avait 3 districts où on a déjà des collaborateurs qu'on a sélectionnés. C'était le district de Pikine, le district de Dara et le district de Kaffrine. C'est 2 districts ruraux et il y a un qui est urbain. Dans chaque district, on a fait randomiser une sélection de 5 postes de santé, structures de santé primaires, ce qui faisait un total de 15. Maintenant, la phase 3, l'enquête, on a passé dans chaque structure de santé pour faire une enquête et les observations. Ça nous a pris à peu près 2 jours, chaque structure de santé. Les données, comme j'avais dit, il y avait 3 sources de données. Les enquêtes auprès des agents de santé. Il y avait des observations directes et aussi les données qui sont prises de registres. Maintenant, les résultats. Ça, c'est le résultat en résumé pour toutes les différentes dimensions. À gauche, vous voyez la HHFA pour la santé primaire générale. On peut voir que la disponibilité était 51%. Cette chiffre, c'est un peu bas, surtout parce que les ressources humaines n'ont pas eu un bon score, parce que le nombre des agents de santé pour la population, la densité n'était pas suffisant. Maintenant, la capacité opérationnelle générale est 69% et comparé aux autres études, ça c'est un bon chiffre. Management et finance, c'est 50% et qualité clinique, c'était 47%. Je ne vais pas rentrer dans le détail là. Concernant MAMI, la disponibilité était 48% et la capacité opérationnelle 35%. Maintenant, cette diapo, c'est pour vous montrer les 5 points de contact avec la capacité opérationnelle, avec les différents sous-domaines. On voit des différences, mais ce que je voudrais montrer à cette diapo-là, c'est la ligne bleue qui est en haut, ce qui signifie la fréquentation des services.
On n'a pas eu les données vraiment de faire un calcul de couverture, mais on a quand même le nombre des enfants 0-6 mois qui ont passé à chaque point de contact dans l'année 2022. Alors, on peut voir que, par exemple, la vaccination, il y a plus que 1000 contacts par année. C'est bien fréquenté. Et c'est intéressant pour voir, il y a des services où peut-être la capacité opérationnelle n'est pas très élevée, mais parce qu'il y a une fréquentation qui est élevée, ça donne des opportunités. Voilà, ce sont des résultats un peu plus en détail pour la dimension mamie. Et en haut, vous voyez les 5 points de contact. À gauche, c'est toute la liste des items. Et les chiffres sont des pourcentages moyens pour les 15 structures de santé. Et si le pourcentage est élevé, la couleur est verte. Et si c'est faible, c'est rouge. Voilà, je ne vais pas mentionner chaque item, mais je vais quand même souligner quelques résultats. D'abord, on peut remarquer pour l'infrastructure, on voit que les 5 points de contact sont souvent ouverts 5 jours dans la semaine, sauf la vaccination, souvent c'est 1 jour dans la semaine. Santé communautaire, c'est souvent 1 jour dans le mois. Maintenant, les ressources humaines, on voit que leur niveau de formation, comme les infirmiers d'État et sages-femmes, c'est bien au niveau de la maternité et PCME, mais à la vaccination, il n'y a pas les professionnels avec ce niveau-là, et aussi à la santé communautaire, il n'y en a pas. Par contre, le nombre de professionnels de santé est élevé au niveau de la santé communautaire, bien que dans d'autres points, c'est plus faible. Pour la disponibilité de soins mamie, on voit que l'évaluation, la classification et traitement. Et il faut voir, il faut se réaliser que l'approche mamie n'est pas encore mise en œuvre. Alors c'est pour cela que c'est normal qu'il y a beaucoup de rouge. C'est vraiment pour évaluer les soins qui sont déjà existants. Alors pour l'évaluation, on voit qu'il y a beaucoup de vert au niveau de soins de sage-femme. Elles font une bonne évaluation des bébés. Il y a une prise de poids, il y a une prise de taille. Au Sénégal, même à la naissance, on prend le PB. On évalue l'allaitement et même les sages-femmes ont dit qu'elles vérifient aussi la santé mentale de la mère et l'état nutritionnel aussi de la mère. Bien qu'à la vaccination, on prend le poids, mais à part ça, on ne fait pas beaucoup d'autres choses. À la PCME, on prend le poids et la taille surtout. Et bien sûr, on fait une évaluation clinique. Maintenant, pour la classification, là, il y a beaucoup de rouge. Les sages-femmes détectent un faible poids de naissance. À la PCME, on détecte l'émaciation, mais sinon, on n'a pas l'habitude de classer. Ça se voit aussi au niveau du traitement, que les courbes de croissance ne sont pas utilisées pour expliquer la croissance. Bien qu'un conseil d'allaitement, oui, ça se fait à tous les niveaux. Réfère pour les complications aussi, ça se fait de façon routine et aussi un suivi étroit de temps en temps. C'est remarquable aussi que la prescription de lait, supplément de lait, ça se fait régulièrement par les sages-femmes et les infirmiers d'État. Le soutien psychosocial de la mère et un suivi communautaire, c'est presque inexistant. Maintenant, au niveau de l'équipement mamie, on peut remarquer qu'on a vu des balances nourrissons dans tous les points de contact. La balance numérique n'est pas souvent vue. On a un ruban PB, mais comme par exemple la toise n'est pas souvent utilisée.
Maintenant, au niveau des directives et formations, on a vu des directives PCME au niveau de la PCME, bien sûr. On a vu des directives d'allaitement. En fait, c'était dans le carnet de santé mère-enfant. Alors, c'est ce que les sages-femmes utilisent souvent pour donner des conseils. Les directives PECMAS aussi, c'était souvent voilà, affiché. La formation du staff, on a vu que c'est la vaccination qui est le plus fréquent parmi les formations et aussi la malnutrition. La formation en santé mentale de la mère, bien sûr, c'est pas encore mise en œuvre. Alors, pour conclure, on peut dire que les structures de santé primaire au Sénégal ont la capacité de prendre en charge des nourrissons de moins de 6 mois à risque nutritionnel. On a vu que la capacité opérationnelle de primaire en général s'est élevée et les 5 points de contact sont bien fréquentés par des nourrissons et leurs mères. On a vu que notre enquête MAMI, que la capacité opérationnelle MAMI est sous-optimale, mais il y a de nombreux éléments qui sont déjà en place, qui pourront être renforcés pour mettre en œuvre des soins nutritionnels recommandés par l'OMS. Merci beaucoup pour votre attention et voilà, je suis ouvert aux questions. Merci beaucoup.